Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon du nouvel an. J'en profite pour vous souhaiter une excellente et merveilleuse année 2019. Je vous embrasse très fort pour cette nouvelle année. Merci d'être là avec moi encore après 2 ans de YouTube. On continue évidemment les aventures YouTube aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je me maquille en ce moment quand je suis pressée, quand j'ai pas le temps, mais que je veux quand même avoir un résultat un petit peu travaillé, un petit peu glamour. Et surtout, je veux profiter de cette vidéo pour vous montrer non seulement comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage, mais pour vous parler des fards de chez Marc Jacobs qui sont les Omega Shadow, qui sont des fards à paupières gel en fait. Donc ils disent composés de pigments enrobés de gel qui offrent une glisse parfaite sur la paupière et un rendu de couleur intense. Ça fait quelques temps que je teste ces fards à paupières. Je m'en sers sur les yeux, je m'en sers sur le teint. Je les trouve d'excellente qualité et je voulais absolument vous en parler et les mettre à l'honneur dans une vidéo. Donc je voulais vous montrer comment est-ce que je les utilise sur les yeux et sur le teint, la rapidité d'application, la facilité d'application de ces fards et le rendu final quand on s'est maquillé les yeux et le teint avec ces produits. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, restez branchés. Je vais tout de suite passer à l'application du maquillage. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Vous m'excuserez pour cette magnifique coiffure, j'avais besoin de mettre mes cheveux en arrière, de dégager mon visage pour me maquiller. Donc pour commencer, je vais appliquer une base de chez P. Louise. Je n'utilise quasiment plus que cette base avec celle de chez NARS, pardon. Ce sont ces deux bases là que j'utilise très souvent en ce moment. J'applique ça au doigt donc, vous aurez compris, tout simplement sur ma paupière. Donc cette base, je l'applique également quand je me maquille pas les yeux, que j'applique juste du mascara. Comme ça unifie vraiment bien ma paupière. Ça neutralise tous mes petits vaisseaux, mes petites rougeurs et ça rend l'œil plus net en fait. Et ça fait tout de suite plus frais, plus réveillé. Vous pouvez également évidemment le faire avec un, comment ça s'appelle, avec un anti-cerne, hein, avec un correcteur, mais voilà, moi j'utilise cette base parce que je la trouve vraiment efficace pour ça. On va maintenant passer au produit star de cette vidéo, donc il s'agit des fards de chez Marc Jacobs que je teste depuis un petit moment maintenant. Il s'agit des Omega Shadow que j'ai pris en 4 teintes différentes. Quand je veux faire un maquillage simple, rapide et efficace, je vais commencer par utiliser cette teinte-là qui est la teinte The Big O. C'est une teinte qui va me permettre d'apporter de la définition à mon maquillage sur les yeux. Je vais pouvoir travailler un creux de paupière et un coin externe assez léger, mais je trouve que ça rajoute quelque chose quand je fais quelque chose de très léger. Voilà, j'aime bien quand même définir un petit peu mon creux de paupière. Parfois je l'applique même sur toute ma paupière mobile et je remonte dans le creux, un coup de mascara et c'est fini. Mais là je vais vous montrer un petit peu les fards en action, donc je vais en utiliser un petit peu plus. Mais pour moi ce genre de teintes, ce sont des incontournables dans mon maquillage des yeux. Je vais vous faire un swatch tout de suite pour que vous puissiez voir. Donc sachez que la qualité de ces fards est exceptionnelle. On a une pigmentation qui est très bonne. Les fards sont hyper soyeux, fins et doux, aucune démarcation, ils sont hyper faciles à travailler, vous allez voir. Donc comme je vous dis, je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Pour ça, j'utilise mon 217 de chez MAC. Comme toujours, j'estompe un maximum pour avoir le résultat le plus diffus possible et le plus naturel possible. Je ne veux pas qu'il y ait de démarcation et que ça soit trop marqué dans mon creux. Donc j'hésite pas à remonter un petit peu avec mon pinceau. Et toujours avec cette même teinte, je vais commencer à travailler un petit peu mon coin externe en formant un V ici à l'extérieur de mon œil. Maintenant, je vais appliquer une couleur lumineuse sur toute ma paupière mobile. Moi, c'est vraiment le genre de maquillage simple et basique que j'aime me faire tous les jours. Donc pour ça, je vais utiliser la teinte Prime O, ce fard-là est magnifique. Donc voilà pour le swatch du fard lumineux. La texture est vraiment hyper réussie. Ça se fond à la peau, c'est fin, c'est pas poudreux du tout. Vraiment, je vous conseille, si vous allez dans un Sephora, d'aller mettre vos doigts dans ces fards, que ce soit les mat ou les lumineux, parce que ça vaut le détour, croyez-moi. Donc je vais l'appliquer au doigt, mais sachez qu'au pinceau, ça fonctionne également bien, mais ça fonctionne toujours mieux pour les fards lumineux au doigt. Donc c'est ce que je vais faire. Regardez l'intensité de la lumière. Il est vraiment super beau. Donc comme je vous dis, j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Une fois que j'ai fait ça, deux options s'offrent à moi. Soit ce joli rouge cranberry framboise, je ne sais pas trop comment décrire la teinte, soit ce marron un petit peu plus foncé. Donc aujourd'hui, je vais utiliser cette teinte-là. Des fois, j'utilise même les deux, c'est-à-dire que je commence à intensifier mon coin externe avec ça et je finis par apporter une touche de couleur avec ça. Au niveau des swatchs, là, je vais vous swatcher le Oh Merci. Oui, Marc Jacob, oh merci, regardez ça. J'ai rien d'autre à dire, hein. Rien.
Et donc là, je vous swatch la teinte Daddy O. Voilà. J'en reviens pas de ces swatchs à chaque fois. Donc toujours avec le même pinceau, je vais travailler mon coin externe. N'hésite pas à étirer un petit peu la matière dans mon creux de paupière. Et donc en 3 étapes qui sont rapides puisque ces fards sont vraiment hyper faciles à travailler, je me retrouve avec un make-up, je trouve, un petit peu travaillé du coup, avec un coin externe un petit peu intensifié, la lumière sur ma paupière mobile et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc ce que je fais ensuite, si j'ai le temps, je fais un trait de liner, si j'ai pas le temps, j'applique directement du mascara, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je ne vais pas faire de liner, je vais juste appliquer mon petit mascara. Pour ça, j'utilise le mascara Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Vous savez que c'est un mascara que j'adore, hein, je vous le dis à chaque fois. Je maquille rapidement mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. J'aurais dû vous montrer, j'ai pas pensé, c'est dommage, mais j'ai regardé l'heure avant de maquiller mon deuxième œil et après, et j'ai mis entre 2 et 3 minutes pour réaliser ce maquillage. Donc en moyenne 5 minutes pour un maquillage des yeux. Pour moi, personnellement, c'est vraiment hyper rapide. J'arrive quand même à avoir un résultat sympa, avec de la lumière sur la paupière mobile, avec un coin externe travaillé, un creux de paupière travaillé, mais en 3 coups de pinceau. C'est ça que j'adore également avec ces fards, c'est qu'ils sont tellement facile à travailler, la pigmentation est excellente, que je vous dis en 3 coups de pinceau, c'est fait, je suis maquillée et vous allez voir pour le teint, c'est exactement la même chose. Ce que je vous avais dit également dans mon haul quand je vous les ai présentés, c'est qu'on a pas mal de quantité dans ces produits-là. Je vais regarder sur Sephora, mais il me semble qu'on est sur 3,4 grammes par fard à paupières. Donc c'est pas négligeable au niveau de la quantité, sachant que c'est des produits du coup comme je vous dis que je vais utiliser et sur les yeux et sur le teint. Par exemple là je vais partir, je vous fais un petit peu de causette, hein. Je vais partir en week-end, non un peu plus qu'en week-end, je vais partir 4 jours à Porto, je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que je suis pas partie. Et je vais simplement prendre ces 4 fards à paupières pour mes yeux, pour mon teint. Je vais rien prendre d'autre. Après, si je vais prendre mon mascara et peut-être un fard noir pour faire un trait de liner, mais c'est tout. Je vais prendre que ça et un anti-cerne et un fond de teint. Donc du coup, ma trousse de toilette va être très légère, hein. J'ai pas l'habitude. Et je sais que du coup, j'aurai tout ce qu'il me faut pour faire des maquillages soit hyper légers, hyper naturels, soit des maquillages un petit peu plus intenses, parce que cette teinte peut, quand on la travaille, devenir plus foncée, plus intense, et je peux même me faire un smoky ou un halo de lumière avec cette teinte-là, déposé au centre de ma paupière mobile, avec ça, coin interne, coin externe, ou ça, coin interne, coin externe. Toujours cette teinte pour travailler mon creux de paupière, pour faire quelque chose de diffus et d'estompé. Enfin, vraiment, j'en suis hyper contente. Je suis allée voir sur le site de Marc Jacobs. Sachez qu'on a 3,8 grammes de produits par fard. On est sur un prix de 25 €. Sachez que les moins 25% passent chez Sephora sur la marque Marc Jacobs. Donc si vous vous êtes intéressé par ces produits, attendez surtout les moins 25%. Mais voilà, niveau rapport quantité, qualité, prix, je trouve c'est cher, ça reste cher, je le sais, je suis d'accord. Mais on a quand même, je vous dis, presque 4 grammes de fard et la qualité est excellente et c'est des produits que je vais utiliser sur les yeux et sur le teint. Donc en soi, moi je trouve que je m'y retrouve au niveau du prix, même si, oui, je sais, Marc Jacobs, de toute façon, c'est une marque qui reste chère. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler du packaging également. On est sur un packaging qui fait vraiment qualitatif. Personnellement, j'aime beaucoup les packaging de chez Marc Jacobs. On a un petit miroir dans chaque fard et voilà. Je trouve ça super joli, je trouve ça assez classe, assez sobre. C'est le genre de packaging que j'apprécie. Voilà pour le petit point par rapport à ces fards. Je vais donc continuer mon maquillage. Quand je veux aller vite, j'utilise souvent une BB crème ou une CC crème que j'applique au doigt très rapidement. Donc en ce moment, j'utilise la CC crème de chez Herborian. C'est pas la première fois que je vous en parle. Je l'ai rachetée. C'est le deuxième tube que j'ai. Je l'ai racheté cette fois-ci en teinte claire. La dernière fois, l'autre version que j'avais, c'était... Je crois que c'était les premières versions qui étaient sorties. C'était une teinte assez universelle, mais qui était un petit peu du coup foncée pour moi. Donc là, j'ai racheté la teinte claire. Et donc, j'applique ça sur mon visage. Et ensuite, au doigt, j'applique ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais à Porto. Donc si certaines d'entre vous ont déjà visité Porto,
N'hésitez pas à me donner des bonnes adresses, des choses à visiter, etc. Bon, évidemment, je vais me renseigner en amont, hein, je vais préparer mon petit voyage. Mais si vous y êtes déjà allé, que vous avez des choses à me conseiller en priorité, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Et du coup, sachez que je vais essayer de préfilmer toutes mes vidéos, mais ça va être quand même un petit peu la course pour moi. Si je réponds pas trop aux commentaires ces prochains jours et que vous me voyez pas trop sur Instagram ou quoi, c'est juste que je cours. Voilà. Donc, ce produit Herborian est absolument merveilleux. Vous le savez, je l'adore, je vous en ai déjà parlé. Ça a unifié mon teint. Ça a atténué un tout petit peu mes premières rougeurs, mais ça m'a surtout apporté bonne mine, donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ce produit. Par contre, au niveau de l'anti-cerne, je vais comme toujours rester sur quelque chose d'un peu plus intense, parce que j'ai beaucoup de cernes, parce que c'est très marqué sous mes yeux. C'est violet, c'est foncé, c'est bleuté, c'est des petits vaisseaux. C'est voilà, ça me fatigue vraiment le regard si j'applique pas un bon anti-cerne. Et encore, je me suis calmée. En ce moment, j'utilise donc le MAC Cosmétique, qui est le Studio Fix 24 heures, que j'ai en teinte NC25. Avant, c'était le Shape Tape. Même quand j'appliquais quelque chose de très léger sur mon teint, j'avais tendance à appliquer mon Shape Tape. Mais voilà, là, je me suis calmée. On va quand même voir mon cerne, hein. Je dis pas que c'est totalement camouflé, mais ça va quand même réveiller mon regard et apporter un petit peu plus, on va dire, d'éclat à mon teint. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, avec ce qui me reste, si j'ai d'autres petites rougeurs à camoufler, j'hésite pas à y passer avec mon Beauty Blender en fait. Ça finit d'unifier mon teint sans rajouter énormément de matière. Me voilà donc maintenant avec un teint beaucoup plus frais et lumineux. En fait, cette CC crème Herborian apporte de la lumière au teint, mais malgré ma peau mixte, c'est un produit qui va très bien se comporter sur ma peau au fil des heures. Il faut quand même que je poudre, évidemment. Donc pour poudrer, je vais utiliser uniquement, quand je suis pressée, ma poudre Tarte. En ce moment, c'est celle-là que j'utilise quand je ne veux pas utiliser 3 poudres différentes. Oui, je le fais. Si vous avez vu ma vidéo sur mes différentes poudres libres, lesquelles choisir, etc., vous savez de quoi je parle. Mais du coup, quand je dois appliquer qu'une poudre, je fais comme ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo, c'est-à-dire je me dis de quoi j'ai besoin en priorité. En priorité, j'ai besoin d'une poudre matifiante qui se fond bien à la peau, évidemment, qui ne laisse aucun effet de matière et qui va contrôler mon excès de sébum au cours de la journée, mais qui également ne plombe pas du tout mon teint. Mais elle n'est pas non plus lumineuse. C'est vraiment une poudre qui va contrôler l'excès de sébum et qui va matifier. Voilà, donc je l'applique soit à l'éponge, soit au pinceau sur tout mon visage. Je ne poudre pas mon anti-cerne, je vais le laisser tranquillou pour garder de l'éclat sous mon œil. Donc maintenant que j'ai matifié mon teint, je vais réchauffer, apporter de la couleur et illuminer avec les fards Marc Jacobs. Donc tout d'abord, je vais réchauffer mon teint. Pour ça, je reprends la teinte The Big O. Je prends un pinceau bronzer classique, hein, c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est le 140 de chez MAC. J'hésite pas à un petit peu enlever de la matière sur mon poignet parce que c'est quand même bien pigmenté pour des produits teints. Et je vais réchauffer mon teint. Si vous avez la peau plus foncée que moi, vous pouvez très bien réchauffer votre teint avec la teinte Daddy O, qui est bien plus foncée. Mais pour moi, c'est trop foncé. Donc je vais rester sur cette teinte. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur un marron qui n'est pas du tout orangé. Donc ça va réchauffer mon teint. En même temps, je peux sculpter parce qu'il y a un petit côté froid quand même dans ce bronzer. Enfin, dans ce fard à paupières. J'en applique un petit peu sur mon nez pour que ça soit plutôt unifié. Je prends la teinte Primo et je vais donc m'en servir comme enlumineur. Je vais appliquer ça à l'éponge. Attendez, je vais rapprocher mon miroir. Regardez cette lumière. Hein. Donc là, ça va être pareil, ça va être hyper pigmenté, c'est intense. Donc selon l'intensité que vous voulez, il va falloir y aller plus ou moins généreusement avec le produit. Et donc, ce fard à paupières, il est quand même un petit peu givré. Et c'est un champagne avec des sous-tons un tout petit peu... purée, j'en ai beaucoup trop mis de ce côté. Un tout petit peu rosé. J'ai pas vu toutes les autres teintes, donc peut-être il y a une teinte lumineuse également, mais un petit peu plus dorée. Mais moi, sur ma carnation, ça passe tout à fait. Hein. Et alors, ce produit, si vous saviez comme ça se fond à la peau, en fait, c'est... je sais pas. C'est incroyable. Il n'y a aucun effet de matière, ça n'amplifie pas du tout la texture de ma peau. Ça tient toute la journée, évidemment. Et le résultat, il y a vraiment un résultat effet, vous savez, effet mouillé, comme si j'avais appliqué un enlumineur crème, en fait.
Et c'est vraiment, vraiment super joli. Bon, de ce côté, définitivement, j'en ai trop mis, hein, on est d'accord. Regardez plutôt ce côté. Voilà, c'est un petit peu plus raisonnable. Et donc ensuite, je reprends la teinte Au Merci et je vais avec un pinceau ultra fluffy, parce que cette teinte est quand même assez intense et très pigmentée. Je vais appliquer du blush. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève vraiment l'excédent de matière que j'ai sur mon pinceau sur mon poignet. Et ensuite, je vais venir apporter un petit peu de couleur à mon teint. Alors là, pour vous montrer vraiment tous les fards en action sur mon visage, j'ai fait blush bronzer en lumineur. Sachez que quand je suis pressée, je fais que blush. Je fais pas bronzer et enlumineur. Donc ça va beaucoup plus vite. Là, j'ai fait les 3 étapes parce que je voulais vraiment, en même temps que je vous propose ce make-up assez simple et rapide, vous faire une revue en fait sur ces produits Marc Jacobs qui pour moi valent vraiment, vraiment le coup. Vous l'aurez compris, hein. Pour terminer rapidement mon maquillage des yeux, je vais utiliser la teinte The Big O le long de mon ras de cils inférieur avec un petit pinceau précis. Ensuite, j'applique la teinte Daddy O uniquement dans mon coin externe sous mon œil. Donc ça, c'est pareil, je le fais si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je zappe cette étape-là. Après, on adapte hein, selon ses envies, selon ses besoins, comme toujours. Et avec la teinte Primo, évidemment, une petite touche de lumière dans mon coin interne. Un petit coup de mascara. Et enfin, comme rouge à lèvres, c'est vraiment en fonction de mes envies. Soit je vais juste appliquer un petit coup de gloss et partir, soit un rouge à lèvres plutôt nude, soit quelque chose de plus intense. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie en fait selon mon humeur. Aujourd'hui, je vais utiliser un produit de chez NARS. Il s'agit du Velvet Matte Lip Pencil en teinte Bahama. J'ai découvert cette teinte il n'y a pas longtemps et j'adore. Cette teinte Bahama, en fait, c'est une teinte qui va être, on va dire, de la même couleur que mes lèvres, mais en plus intense, en fait, en bien plus marqué, évidemment. Mais on est vraiment sur le même genre de teinte. J'ai quand même les lèvres qui sont pas mal pigmentées. Et en fait, cette teinte va vraiment rehausser la couleur de mes lèvres. La tenue est excellente, le confort, il n'y a rien à dire. C'est hyper fin, on le sent pas. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Et dernière étape du maquillage pour que ça tienne toute la journée, le All Nighter de chez Urban Decay. Ça va également faire fondre toutes les matières ensemble. Je défais mes cheveux. J'ai terminé mon maquillage, j'espère que le résultat vous plaît. Donc là, aujourd'hui, entre les explications que je vous donne, le fait que je papote avec vous, et le fait que j'ai fait toutes les étapes du teint, blush, bronzer, enlumineur, pour que vous puissiez voir les fards en action, ça m'a pris évidemment plus de temps que d'habitude. Sinon, le matin, quand je suis pressée, en retard, ou juste que je veux pas prendre trop de temps à me maquiller, ça me prend, entre les yeux et le teint, environ un quart d'heure. Donc peut-être pour certaines ça va paraître énorme, pour moi c'est rapide. Et évidemment sans compter l'étape sourcils puisque personne ne passe autant de temps que moi sur les sourcils, je pense. Moi, c'est vraiment une étape particulière dans ma routine. Je vous ai déjà expliqué 100 fois, j'ai les sourcils qui sont tout défouraillés. Donc, j'ai beaucoup de travail sur mes sourcils. Je fais du poil à poil, je remplis. Bon, bref, c'est pénible. Et j'exclus cette étape-là toujours de mes tutos et de mes maquillages parce que ça prend du temps, parce que c'est chiant, excusez-moi le terme, pas intéressant au niveau du make-up. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment est-ce que je les maquille, hein, donc si ça vous intéresse, allez voir dans mes vidéos. Mais voilà, je connais personne qui passe autant de temps sur les sourcils, donc je préfère exclure cette étape de cette vidéo, parce que pour vous ça prendra peut-être 2-3 minutes, moi ça prendra un petit peu plus de temps. Donc tout ça pour vous dire que pour les yeux et le teint, c'est quand même assez rapide. Je voulais partager ça aujourd'hui avec vous, et surtout en fait, je voulais vous parler de ces fards de chez Marc Jacobs qui, je le répète pour la 10e fois dans cette vidéo, sont excellents, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Si vous avez testé ces fards Marc Jacobs, pensez évidemment à partager votre avis en commentaire. Et si vous avez d'autres produits comme ça que vous aimez utiliser quand vous faites des make-up rapides, que vous pouvez utiliser sur les yeux, sur le teint, n'hésitez pas à partager. J'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.